Souvent, quand on évoque la gratitude, on pense beaucoup à la gratitude qu'on pourrait avoir pour les autres. On pense très peu à soi-même. Or, la première gratitude, c'est celle-là qui consiste à en nourrir pour soi-même, à être reconnaissant envers tous les efforts que nous faisons nous-mêmes. La gratitude fait partie de l'ensemble des émotions. Les émotions, les êtres humains en ont beaucoup, en tout cas peuvent en éprouver énormément. La crainte, la peur, le courage, la honte, l'amour, tout ce que je viens de citer là fait partie des émotions que l'être peut avoir, peut ressentir. Et l'émotion, c'est vraiment le message psychique qu'on envoie à soi-même, donc qu'on envoie à l'univers, puisque nous sommes l'univers. Nous sommes l'univers, nous sommes partie intégrante de l'univers, nous sommes une part entière de l'univers. Tout ce que l'univers possède trouve au sein de chaque être une partie suffisante pour que cet être-là se revendique comme étant l'univers à part entière. Donc, l'émotion, c'est ce message-là psychique que nous envoyons à nous-mêmes, nous envoyons à l'univers pour accuser réception d'un état. Quand vous avez honte, vous êtes le seul à vous rendre compte immédiatement que vous avez honte, et la chose qui vous permet de ressentir cette honte-là à l'instant T, c'est l'émotion. Donc c'est un message et c'est en même temps un accusé de réception. C'est pareil quand vous êtes amoureux. Vous pouvez avoir des expressions sur le visage, vous pouvez avoir un langage corporel, mais le langage le plus sincère que vous puissiez vous envoyer à vous-même ou à l'univers pour attester que vous êtes amoureux ou que vous avez peur, que vous êtes heureux, que vous êtes joyeux, c'est l'émotion. Et donc dans cet ensemble d'émotions, on va évoquer aujourd'hui, on va analyser aujourd'hui la gratitude. Et donc la gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant pour quelque chose qui a été fait. Et je vous le dis, la première gratitude, c'est envers nous-mêmes et ensuite envers les autres. Et donc apprendre à être dans la gratitude pour tout. Quand vous vous levez le matin à l'heure, vous avez prévu de vous réveiller à 7 heures, quand vous parvenez à le faire, avec ou sans réveil, il faut être dans la reconnaissance, il faut être dans la gratitude envers soi-même. Il faut pouvoir se regarder dans la glace et dire qu'est-ce que je me trouve beau, qu'est-ce que je suis bien habillé, qu'est-ce que je suis bien coiffé, je suis en bonne santé, je fais du sport, je suis reconnaissant envers moi-même d'entretenir mon corps, d'entretenir mon être. Je suis reconnaissant envers moi-même pour avoir réussi une formation, pour pouvoir payer mon loyer, pour me construire une maison, pour conduire ma voiture d'un point A à un point B, pour m'être abreuvé avec un verre d'eau, pour avoir cuisiné un plat que j'aime, un plat que les autres aiment. Et en fait, il faut s'entraîner à être éternellement, constamment dans la gratitude. Vous savez, la gratitude étant une émotion, et les émotions déterminent notre vie, notre maintenant, donc notre présent et notre futur. Quand vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle, vous êtes tel une feuille, une plume, empêtrée dans un tourbillon qui le déplace où il veut, qui le déplace selon la volonté du vent. Pour éviter d'être pris dans un tourbillon, il faut comprendre vos émotions, savoir où ça vous amène. Il y a des émotions qui vous font correspondre à la malchance, qui vous font correspondre aux mésaventures. Il y a des émotions qui vous permettent d'être face à des opportunités, et la gratitude fait partie de ces émotions supérieures qui font que vous êtes bien, que tout ce que vous entreprenez correspond avec un résultat positif. Ça peut être la santé, ça peut être l'envie de faire du sport, ça peut être l'envie de rencontrer quelqu'un, ça peut être l'envie d'être dans un endroit précis ou de comprendre quelque chose pour vos études, pour votre vie professionnelle, etc., etc. La gratitude, c'est l'une des émotions les plus importantes qu'un être humain puisse émettre, qu'un être humain puisse connaître. Et je vous parle d'émotions justement à la veille de la Saint-Valentin, là où la plupart d'entre nous se posent des questions.
sur la nature, le type de cadeau qu'il pourrait offrir à sa moitié. Et donc, je vous ai expliqué ce qu'est la gratitude, comment il faut faire pour perpétuellement vivre dans la gratitude. C'est un peu comme une espèce de protection, de carapace qui se déplace avec vous, de sorte à éviter tout ce qui n'est pas opportunité, tout ce qui n'est pas chance, tout ce qui n'est pas bonne santé. En fait, la gratitude, c'est vraiment l'endroit où vous devez vous trouver. Donc, je vous en parle à la veille de la Saint-Valentin pour aider les gens à choisir leur cadeau. Le meilleur cadeau pour cette Saint-Valentin 2025, ça pourrait être par exemple, tout de suite, de prendre un cahier ou une feuille et de mentionner tous les gestes au quotidien pour lesquels vous pourrez avoir de la gratitude pour votre moitié. Votre moitié vous a réveillé le matin, vous a fait votre petit déjeuner, vous a permis d'être de bonne humeur, vous a permis de mettre une chemise repassée qui sent bon, vous a permis de retrouver une cravate là où vous vous attendez à le retrouver, vous a permis de bien déjeuner, vous a permis d'avoir une maison propre, vous a permis de contribuer à la bonne éducation de vos enfants. En fait, tous les jours, à chaque instant, tous les événements pour lesquels vous éprouvez de la gratitude, il faut le noter dans un cahier ou sur une feuille, en tout cas quelque part. Si vous pouvez y rajouter l'instant, l'heure à laquelle l'événement se produit, l'événement pour lequel vous avez de la gratitude envers votre moitié, vous le marquez et d'heure en heure, de jour en jour, jusqu'à la Saint-Valentin, vous vous êtes focalisé que sur les événements qui vous font exprimer de la gratitude pour votre moitié. Au petit soir de la Saint-Valentin, vous lui remettez ce cahier et cette personne découvre que vous lui portez de l'attention, vous êtes attentionné et vous avez marqué des choses que votre moitié fait de manière machinale, ne se rend même pas compte tellement que c'est devenu une habitude. Mais c'est si important pour vous que vous l'avez remarqué, vous l'avez noté et vous lui avez fait savoir. Moi, je vous invite à faire le test, à mentionner des dizaines de fois dans la journée, dans la semaine, dans l'heure, les choses, les petits gestes pour lesquels vous êtes reconnaissant, pour lesquels vous exprimez de la gratitude envers votre moitié. Remettez-lui et voyez son expression, voyez sa réaction et demandez-lui quelle émotion est là à cet instant précis. Vous verrez que vous venez de créer quelque chose de nouveau. Vous venez de renouveler telle une chemise, telle une peinture, vous venez de renouveler vos relations avec cette personne et dorénavant cette personne va s'atteler à commettre des actes pour lesquels vous allez dans la gratitude et en même temps vous allez multiplier le nombre de fois où vous voyez des choses qui vous plaisent, des choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude et tout le monde est gagnant. Et d'ailleurs c'est une thérapie de couple. Voilà, que ce soit la Saint-Valentin ou pas, de toutes les manières, tout ce que nous faisons à la Saint-Valentin, nous pouvons le faire pour les autres jours, pour toute l'année. Donc, c'est une thérapie de couple. Quand vous pensez que ça ne va pas, vous pensez que ce n'est peut-être plus la bonne personne, peut-être que le problème vient de vous, peut-être que c'est vous qui ne voyez pas tous les efforts que votre moitié fait. Et donc, mettez-vous dans cet exercice, notez le fait de rédiger tous les événements, tous les gestes pour lesquels vous allez avoir de la gratitude pour votre moitié va faire que vous allez vous focaliser que sur ce qui génère de la gratitude chez vous. C'est exactement comme ça. Et finalement, vous n'allez pas voir les autres choses puisque ça ne vous intéresse pas. Vous ne verrez que ce qui génère de la gratitude. Et c'est comme ça que vous transformez ce qui aurait pu s'arrêter là, ou ce qui aurait pu être une aventure amoureuse en une belle histoire. Essayez et vous allez me le dire. Bonne Saint-Valentin à tous.